Texte. Je sais que j'ai dit à la fin de la dernière vidéo que ce serait possible qu'on commence à faire le pathfinding aujourd'hui. Mais par contre, quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte qu'il nous manquait encore quelque chose. Il nous manquait la possibilité d'ajouter du texte sur nos cases. Parce que sinon, c'est vraiment difficile de savoir quels sont les index de nos cases et on peut pas vraiment faire du pathfinding sans le savoir. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter ça aujourd'hui. Donc on est parti. Donc dans Unreal, pour pouvoir afficher du texte sur nos cases, on va utiliser les Text Render Acteurs, qu'il s'agit d'une simple façon facile d'afficher du texte en 3D dans le monde. Mais par contre, comme on va avoir besoin d'un texte acteur différent pour chacune de nos cases, on va avoir besoin d'un blueprint pour tous les contrôler. Donc ici, dans mon debug menu, je me suis créé un nouveau dossier que j'ai nommé Other. Et à l'intérieur, je me crée un simple blueprint acteur que je nomme BP Debug Text on Tiles. Et on peut l'ouvrir. Et à l'intérieur de ce blueprint, on va commencer directement par notre fonction qui crée nos textes acteurs. Donc ici, j'ai une nouvelle fonction que j'ai nommée getTextActor. On lui passe un index parce qu'on va associer nos index à nos textes acteurs pour que si jamais on a déjà un texte acteur pour cet index, on fait juste le réutiliser. Et ensuite, en return, je return un text render acteur qui va être l'acteur qui est associé à l'index qu'on lui passe en input. Et justement, c'est le temps de se créer notre variable qui va contenir le mapping de nos index vers nos textes. Donc, je me suis créé une nouvelle variable que j'ai nommée spawnText, puisqu'elle va contenir tous les textes acteurs qui sont spawnés dans le monde en ce moment. Et si on regarde ici en haut à droite, le type de la variable est un endpoint et le container, je l'ai changé pour une map ici, un dictionnaire, qui pointe vers un text render acteur comme deuxième type. Ce qui nous amène à la première étape de notre fonction, qui est de faire un find sur notre variable, pour essayer de savoir si nous avons déjà créé un acteur pour cet index. Et si c'est le cas, on le met simplement dans une variable locale. Qu'on peut ensuite regarder si elle est valide, parce qu'on ne veut pas spawner un deuxième acteur si jamais il y a déjà un acteur de spawner pour cet index. Et s'il est valide, eh bien on peut simplement le retourner, parce que nous venons de trouver un acteur valide pour cet index, donc on va l'utiliser. Mais par contre, s'il n'était pas valide, eh bien, il faut nous en créer un. Donc, on va faire un spawn acteur en lui passant la classe du text render acteur. Le transform, on peut le laisser à 0 pour l'instant. Et pour le collision, on le met always spawn. Et ensuite, on prend le return de notre spawn et on le met dans notre variable. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter notre nouvel acteur dans notre spawn text map. Comme ça, la prochaine fois qu'on cherche pour un acteur appartenant à cet index, eh bien, on va le trouver. Et maintenant qu'on vient de spawner un nouvel acteur, on va prendre un peu de temps pour initialiser les paramètres de base, comme je le fais ici. Donc, on désactive le tick en faisant un setActor tick enabled et en le mettant à false, et on désactive les collisions aussi, de la même façon. Ce qui est quand même important de faire puisqu'on va avoir des centaines de copies de cet acteur dans le monde et ça va devenir coûteux à la longue. Et la dernière chose qui nous reste à setter, c'est de faire sûr que le texte y soit centré sur notre text render component qui se trouve à l'intérieur de notre acteur. Donc, l'horizontal alignment, il est center, et le vertical alignment, il est center aussi. Comme ça, notre texte va être au centre de notre component. Et c'est tout, on peut maintenant prendre notre acteur et le retourner à la fin de notre fonction. Comme ça ici, au début de notre fonction, quand on essaie de get un nouveau text acteur, on regarde s'il y en a déjà un de spawner. Si oui, on le retourne. Sinon, on en spawn un nouveau, on l'ajoute dans notre mapping, on désactive le tick, on centre le texte et on le retourne. Comme ça, partout ailleurs dans notre code, aussitôt qu'on va avoir besoin d'accéder à l'acteur qui correspond à notre index, on peut simplement appeler cette fonction, et elle va s'occuper de le spawner si jamais il n'existe pas. Ok, bon, maintenant qu'on a notre fonction qui spawn notre texte dans le monde, on va aller se créer une nouvelle fonction pour détruire les textes qu'on n'a plus besoin. Donc, fonction, nouvelle fonction. Donc, ici j'ai ma nouvelle fonction, je l'ai nommée destroyTextActor et je lui passe un index en input. Ensuite, pour la logique, c'est relativement simple. On commence par regarder dans notre liste de spawn text pour savoir si notre acteur existe, et si c'est le cas, on le met dans une variable locale. Et si cet acteur était valide, donc s'il a été trouvé dans notre liste, on peut simplement le détruire. Et finalement, on n'oublie pas d'enlever l'index de notre liste, parce qu'on n'en a plus besoin de cet index-là, vu que l'acteur est maintenant détruit. Donc on fait un remove comme ça. Et c'est juste ça qu'on avait besoin pour notre fonction qui détruit nos textes acteurs. Maintenant, je vais juste me créer une troisième fonction qui va nous permettre de détruire tous les textes acteurs en même temps, parce qu'on risque d'en avoir besoin si jamais on détruit notre grille, donc nouvelle fonction ici. J'ai nommé ma fonction clearAllTextActors. Et ensuite, je prends toutes les valeurs de ma map qui va me retourner tous les acteurs que nous avons fait apparaître dans le monde. On peut ensuite looper à l'intérieur de tous ces acteurs et les détruire. Et finalement, il faut faire un clear sur notre map pour la vider complètement. Comme ça maintenant, tous les acteurs sont détruits et notre map est vide. Parfait.
Et la dernière chose qui nous manque avant de pouvoir écrire du texte sur nos cases, c'est une référence à notre grille pour pouvoir mapper nos index de nos cases vers le data qu'elles contiennent. Donc je vais aller dans mon Big and Play. Et ici, comme c'est seulement un blueprint de debug, c'est pas vraiment important la façon qu'on obtient notre grille, donc je fais simplement un getActorOfClass dans le Big and Play et je le mets dans une variable. Et c'est tout, on peut maintenant créer notre fonction qui va nous permettre d'écrire du texte sur nos cases, donc nouvelle fonction. Donc j'ai nommé ma fonction updateTextOnTile et je lui passe un index en input. Donc ici, la première étape, c'est d'essayer de trouver le data de notre index à l'intérieur de nos grid tiles dans notre grille pour savoir si l'index fait bien partie de notre grille en ce moment. Ici c'est le cas, on va prendre le data qu'il contient et on va le mettre dans une variable locale. Par contre, si ce n'est pas le cas, eh bien si on avait déjà spawné un texte pour cet index, on va essayer de le détruire. Donc on va faire un destroy_text_actor en lui passant l'index. Et en fait, je vais aussi faire la même chose si le data de notre tile n'est pas walkable, donc si c'est un obstacle ou non, je ne veux pas écrire d'index dessus. Donc je vais simplement les détruire si les tiles ne sont pas walkable. Et bon, maintenant qu'on est sûr qu'on va avoir un text acteur pour cet index, on va simplement appeler notre getTextActor qui va nous en spawner un pour nous s'il n'existe pas déjà, et s'il existe déjà, il va nous en retourner un qui existe déjà, et on va le mettre dans une variable locale encore une fois. Et ici, c'est rendu le moment de choisir quel texte que nous voulons écrire sur notre case. Dans ce cas, je me suis créé une nouvelle variable locale que j'ai nommée texte, qui est une string, et je prends mon index que j'appende à mon autre index séparé par une virgule. Texte qu'on peut directement appliquer à notre texte acteur en prenant notre component de textRender à l'intérieur de l'acteur et en faisant un setText et en lui passant notre texte, qu'il doit convertir en texte parce qu'il s'agissait d'une string et la fonction prend seulement un texte. Et voilà, maintenant on a un texte acteur dans notre monde avec les index de notre case écrits dessus. Mais par contre, il nous reste encore une petite chose à faire et c'est de changer le transform de notre texte acteur parce qu'en ce moment, il se trouve dans le milieu du monde et c'est pas très pratique pour nous. Nous, on veut pouvoir le déplacer pour qu'il soit par-dessus nos cases. Donc on va utiliser la position de notre tile pour pouvoir positionner notre texte acteur dans le monde. Et c'est ce que je fais de cette façon. Donc, en utilisant mon texte acteur, je fais un setActorTransform. Pour la position, je prends la position de ma tile. Donc, dans mon data, je prends mon location ici, que j'ajoute un 1 en Z pour être sûr que le texte soit un petit peu par-dessus ma case, pas exactement au même niveau. Ensuite, pour la rotation, j'ai mis 90 en Y et 180 en Z pour que le texte soit bien aligné avec la caméra par défaut. Et pour le scale, je l'ai multiplié par 2 parce que le scale par défaut est un petit peu trop petit. Et c'est tout pour cette fonction. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence par regarder dans notre grille si la case existe. Si elle n'existe pas, on détruit simplement le texte. Et même chose, si jamais la case existait, mais elle n'était pas walkable, donc c'est un obstacle ou une case de type none, on détruit la texte. Mais par contre, si les conditions sont toutes respectées, on accède à un textActor component qui correspond à notre index, on choisit le texte qu'on veut y écrire dessus et on l'applique, et ensuite on positionne le texte par-dessus notre case. Et c'est enfin le temps d'aller appeler notre code, mais par contre, comme ce blueprint-là est un blueprint de debug et que l'objectif plus tard est de le supprimer du jeu pour ne pas qu'il consomme de performance, on va utiliser des callbacks. De cette façon, ce blueprint ne sera pas essentiel pour la loop de gameplay. Ok, donc je vais aller me rajouter des callbacks dans notre grille. Je retourne dans Entry, je vais dans mon Grid folder et j'ouvre BPGrid. Et ici en bas à gauche, je me crée un nouvel Event Dispatcher. Je l'ai appelé UntiledDataUpdated et ici en haut à droite, je me suis créé un nouvel input qui est de type InPoint et c'est un index. Et maintenant, on va aller appeler ce callback à tous les endroits dans notre code où on update le data de nos cases. Ce qui est fait à 4 endroits dans le code. Donc, le premier endroit, c'est dans addGridTile quand on ajoute une case à notre grille et on appelle notre callback à la fin de cette façon. Et ensuite, même chose dans le removeGridTile, donc lorsqu'on enlève une case de notre grille, on modifie son data et ensuite on peut simplement appeler le callback. Ensuite, il y a à la fin de notre addStateToTile, ici, lorsqu'on ajoute un état à notre case, et même chose dans le removeStateFromTile, donc quand on retire un état de notre case, on appelle notre callback à la fin de la fonction. Et c'est tout pour ce callback, mais par contre, je sais qu'on va avoir besoin d'un deuxième callback pour savoir quand la grille se fait détruire, donc on va en créer un deuxième, que j'ai simplement nommé onGridDestroyed. Et ensuite, je suis allé dans ma destroyGrid function et je call mon callback à la fin de la fonction. Comme ça, on se fait notifier lorsque la grille est détruite. Et c'est tout pour les nouveaux callbacks. On peut maintenant retourner dans notre nouveau blueprint de debug et aller dans notre Big and Play pour pouvoir s'attacher à ces callbacks. Donc on va aller ici, après avoir seté notre grille. Et ici, je me suis bind à mon UntiledDataUpdated en lui passant notre fonction qu'on vient de se créer pour UpdateTextOnTile. Donc, quand que le tiledata va se faire updater, on va updater le texte qui est écrit sur nos tiles. Et même chose pour le callback de onGridDestroyed. Donc, quand la grid est détruite, on appelle notre fonction clearAllTextActors. Comme ça, on détruit aussi tous les textacteurs qui existaient.
Ok, bon, on peut enfin aller tester ça, mais par contre, ce blueprint-là n'est pas dans le monde en ce moment, donc on va aller l'ajouter dans le monde, et en fait, comme c'est relié à notre debug menu, je vais simplement aller l'ajouter en acteur, en child acteur, à mon debug menu. Donc je vais aller dans mon debug menu, ouvrir BP debug menu. Et ici, je me suis ajouté un nouveau child actor component que j'ai nommé child actor underscore text on tiles. Et à droite, dans le child actor component, j'ai changé la classe pour le nouveau blueprint, donc BP debug text on tiles. Comme ça, vu que notre debug menu est dans le monde et aussitôt que le debug menu est ajouté dans un monde à quelque part, ça va aussi ajouter notre nouveau blueprint. Bon, on peut aller tester, donc je vais retourner dans Entry et faire Play. Et maintenant, déjà en partant, ça va bien, on voit qu'on a déjà du texte sur nos cases. Et si je change ma grille, je déplace ma grille, ça devrait fonctionner, ça update les cases. Même chose, si je génère la grille base sur l'environnement, on voit qu'il n'y a pas de texte là où il n'y a pas de cases. Parfait. Et ensuite, si j'ajoute des cases manuellement, on voit que ça fonctionne très bien. Si je les retire aussi, et ça devrait fonctionner même si on les augmente ou on les descend, le texte devrait suivre. Parfait. Et voilà, ça fonctionne exactement comme prévu. Et la dernière chose que je voulais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'ajouter la possibilité de toggle on et off les textes qui sont sur les cases pour pas qu'on soit obligé d'avoir du texte décrit sur les cases en tout temps, et c'est ce qu'on va aller faire. Et je vais faire ça dans mon BP debug text on tile, donc on peut retourner là. Ici, je vais me créer une nouvelle fonction que j'ai nommée setShowTileIndexes, passant un booléen que je nomme showTileIndexes, même booléen que je mets dans une variable de notre blueprint qui s'appelle showTileIndexes. Ensuite, on peut faire un if sur notre showTileIndexes pour savoir si on veut montrer les index, et si ce n'est pas le cas, on peut simplement tout détruire les textes parce qu'on n'en aura pas besoin pour l'instant, donc clear all text actors si c'est false. Mais si c'est true, on va devoir updater tous nos textes, juste au cas qu'on les avait détruits la dernière fois qu'on avait décoché la checkbox. Donc ici, on va simplement tous les recréer en callant notre update text on tile. Et pour faire sûr de l'appeler sur tous nos index, on prend les grid tiles qui sont dans notre grid, on prend toutes les keys pour avoir tous les index, on fait une for each loop et on appelle notre fonction. Il reste juste une autre petite chose à changer parce que cette fonction-là se fait appeler par un callback, donc il faut aller faire sûr de regarder si notre booléen est à true à l'intérieur de cette fonction-là aussi, donc on va double-cliquer dessus pour aller à l'intérieur. Et ici, au tout début de la fonction, je vais simplement regarder la valeur de showTileIndexes et faire sûr qu'elle est à true avant d'exécuter tout le reste du code. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller nous créer une checkbox dans notre debug menu pour pouvoir changer la valeur de notre booléen ici. Donc, je vais retourner dans Entry et en fait, je vais aller dans mes tabs parce que je vais me créer une nouvelle table pour le pathfinding pour être prêt pour la prochaine vidéo qui va commencer à faire le pathfinding pour vrai. Et ici, je vais dupliquer la tab grid, donc CTRL-W sur la tab grid. Je l'ai renommé tab underscore pathfinding et je vais l'ouvrir. Ici, je vais supprimer le grid generation catégorie et la catégorie pour l'environnement. Ensuite, pour les actions, on peut simplement garder le selectaire et supprimer les trois autres. Et pour les checkbox, je vais seulement garder la première, donc on peut supprimer les trois autres ici. On peut aussi supprimer le drawline ici. Et voilà, c'est tout. J'ai seulement renommé ma checkbox pour que ce soit checkbox underscore showIndexes on tile et j'ai aussi renommé le texte qui est écrit dessus. Et on peut maintenant aller dans le graph. Et ici, j'ai pas besoin de rien de tout ça, donc je vais juste tout simplement tout sélectionner et supprimer et faire la même chose pour mes fonctions. Donc je vais supprimer trois fonctions à gauche et même chose pour les deux variables que nous avons créées. Maintenant, si on compile, tout devrait fonctionner. Parfait. Et ici, on se recrée notre event construct. La première chose qu'on fait, c'est accéder à notre debug text on tile à partir des acteurs qui sont dans le monde en utilisant un getActorOfClass et en le mettant dans une variable. Et une fois que c'est fait, on peut accéder à la valeur showTileIndexes qui se trouve à l'intérieur de ce blueprint pour setter le statut de isChecked de notre nouvelle checkbox. Comme ça, si la valeur par défaut est false, notre checkbox ne va pas être cochée, et la même chose, si la valeur par défaut est true, la checkbox va être cochée par défaut. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est faire en sorte de changer la valeur de notre booléen basé sur notre checkbox si le user y change le statut. Donc on peut sélectionner notre checkbox ici, et à gauche, en bas à gauche, on peut créer notre événement de onCheckChange. Donc cet événement-là se fait appeler à chaque fois que le user y clique la checkbox et on l'utilise pour changer le state de showTileIndexes sur notre blueprint. Et c'est tout pour cette nouvelle table pour l'instant, donc on va juste la compiler et la sauvegarder et on va aller dans notre debug menu pour l'ajouter. Donc ici, dans mon debug menu, je vais ouvrir wdebug menu. En haut ici, je vais commencer par dupliquer le bouton qu'on avait pour notre grille, comme ça ici. Ensuite, j'ai changé le texte qui est écrit dessus pour que ce soit écrit pathfinding et j'ai changé le nom de mon bouton et de mon text component pour bouton underscore pathfinding et text underscore pathfinding. Et maintenant, dans les widgets user created, ici en haut à gauche, on peut prendre notre tab pathfinding qu'on vient de créer et le glisser dans notre widget switcher. Comme ça, c'est le dernier élément de notre widget switcher, comme ça ici. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est associer notre bouton à cet élément. Donc, on va sélectionner notre bouton, aller en bas à droite complètement au complet et cliquer sur le onClick event.
Et ici, je l'ai mis avec mes autres tables. Donc, j'ai mes tables pour index 1, 2, 3. Et maintenant, je set le tab index à 4 lorsqu'on clique sur le bouton de Pathfinding. Et il reste seulement une petite chose à faire et c'est de changer la couleur du bouton lorsque la table est sélectionnée. Donc, on va aller dans notre Update Button Color ici. Et ici, j'ai simplement ajouté un nouvel élément dans mon array pour connecter mon nouveau bouton. Bon, c'est maintenant le temps d'aller tester tout ça. On va compiler, retourner en level et faire play. Et maintenant, on a une nouvelle table en haut, donc on a la table Pathfinding ici qu'on peut montrer ou cacher. Et si on coche la case de Show Text Indexes, on voit que les index sont bien visibles. Si je retourne dans ma grille ici, je peux changer la grid generation et la modifier. Et ensuite, je peux retourner dans mon Pathfinding et décocher la case si je veux cacher mes index. Parfait! Donc, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine pour commencer le pathfinding pour vrai. Donc, bye bye!